Aujourd'hui, la CENI a annoncé le nombre d'électeurs après arrêtage définitif de la liste électorale. L'inscription de ceux qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste va dépendre des dispositions finales des lois relatives aux élections. Le nombre exact de la population sera défini cette année d'après le directeur général de l'INSTAT. L'insuffisance du budget alloué et les crises qui se sont enchaînées à Madagascar ont empêché d'achever ce recensement auparavant. Après ces frappes en Syrie, les gouvernements français et britanniques devront s'expliquer devant leurs parlements respectifs. La France présentera ce lundi aux membres du Conseil de l'ONU une base de travail en vue de résolution. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la CENI a annoncé le nombre d'électeurs après arrêtage définitif de la liste électorale. L'inscription de ceux qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste va dépendre des dispositions finales des lois relatives aux élections. Reportage de Ange Garçon. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale à la suite de la révision annuelle de la liste électorale 2018. 1 412 874 nouveaux électeurs ont été dénombrés par rapport aux résultats de la révision annuelle de la liste électorale de 2015. 1 412 874 nouveaux électeurs ont été dénombrés par rapport aux résultats de la révision annuelle de la liste électorale de 2015, d'après Eera Koutoumanen, président de cette commission. En 2015, il y a eu 8 490 445 électeurs dénombrés. Actuellement, après l'arrêtage définitif de la liste électorale, on note 9 903 319 électeurs. 903 319. La CENI attend que les lois relatives aux élections soient mises en vigueur pour demander un délai supplémentaire afin d'inscrire ceux qui n'ont pas encore pu être inscrits sur cette liste électorale au moment de la dernière révision annuelle de la liste. Il peut y avoir deux cas de figure. D'un côté, après la promulgation des lois relatives aux élections, nous allons demander un délai exceptionnel pour pouvoir inscrire les personnes ayant eu pleinement 18 ans à la date du 1er janvier 2018, ou alors la liste électorale sera gelée directement de façon à ce que seules les personnes inscrites sur cette liste actuellement pourront voter. Interrogé sur la date de la prochaine élection et le budget pour la mise en place de cette descente aux urnes, le président de la Commission électorale nationale indépendante a répondu ainsi. Les propositions de date Concernant la date de l'élection, nous vous promettons que cette date vous sera communiquée. Concernant la date de l'élection, nous vous promettons que cette date vous sera communiquée dès que les lois relatives aux élections seront promulguées. Et concernant le budget pour mettre en place cette élection, nous allons avoir une réunion avec les bailleurs de fonds et le ministre des Finances la semaine prochaine. Et la 4e session extraordinaire du Parlement a été clôturée ce jour dans les deux chambres du Parlement. Une session qui a débuté le 5 avril dernier. Les parlementaires ayant assisté à cet événement ont été peu nombreux. Et si cette clôture aurait dû commencer à 15 h, elle a été retardée et n'a débuté que vers 16 h. La population est actuellement en attente de la décision de la Haute Cour constitutionnelle concernant les projets de loi relatifs aux élections. Mais également dans l'actualité de ce jour, la béatification de Lucien Bout Vassou s'est déroulée hier à Vuipin, district de Farafangan. Plusieurs billets de chrétiens des 4 coins de l'île sont venus assister à cet événement. Reportage de Gaëtan Gianslav.
Modèle de vie chrétienne, Lucien Boudvassou a vu le jour en 1908, a été tué en 1947 à Vuipen. Il a été baptisé et a reçu sa première communion à 14 ans. Il a voulu intégrer l'ordre religieux tertiaire, aujourd'hui connu sous le nom d'ordre franciscain séculier. L'Église catholique évoque un père de famille à la fois inébranlable, une foi qu'il a vécue et transmise au quotidien à son entourage, notamment à travers sa profession d'enseignant. Le PADESM lui a proposé d'être candidat à l'Assemblée provinciale en 1947, mais il a toujours refusé de faire de la politique. Il a également déjà été sollicité pour devenir secrétaire du MDRM à Antananarivo. C'est son refus d'intégrer le monde de la politique et sa foi inébranlable lui ont coûté la vie. Il a ainsi été décapité le 17 avril 1947. La messe pour faire de Lucien Boudvassou un bienheureux s'est déroulée sans encombre. Des milliers de chrétiens ont honoré cette cérémonie de leur présence. Aucun représentant de l'État n'a pris la parole après la messe, rappelant que Lucien Boudvassou est le troisième bienheureux malgache, passant après Victoire Antananarivo et Louis-Raphaël Raffring. Et après ce qui s'est passé samedi dernier à Tamatave, les députés appellent le régime à ne pas faire de discrimination. Des agents des forces de l'ordre ont interrompu un rapport fait par des députés de cette province pour les habitants. Et ces membres de la Chambre basse condamnent la discrimination et la dictature dont fait preuve les dirigeants. Reportage. Dernièrement, la pression et la dictature exercées par le régime actuel est sujet à polémique. Ce qui s'est passé samedi dernier à Tamatave en est la preuve. Des agents des forces de l'ordre sont venus interrompre des députés qui étaient en train de faire un rapport aux habitants à coups de bombes lacrymogènes. Faire un rapport à la population est un devoir du député et pourtant, en la matière, il y a discrimination puisque le gouvernement autorise certains à le faire et l'interdisent à d'autres. C'est notre devoir de faire un rapport de ce qui se passe à la population. Certains députés pro-régime ont eu le droit de faire ce rapport à Antananarivo, alors que nous, on ne nous permet pas de faire la même chose. Il s'agissait d'un rapport sur les dangers que représentent les projets de loi relatifs aux élections adoptés dernièrement à l'Assemblée nationale, des textes qui permettent aux dirigeants d'orchestrer une fraude électorale et qui portent atteinte aux droits des citoyens. Au vu de ces projets de loi, nous constatons que ce régime va imposer son règne pour un nouveau mandat. Nous refusons cela, nous réclamons une élection libre et transparente. Et ce n'est pas la première fois que le régime Radonarmampian fait preuve de discrimination. C'était également le cas lorsque ce régime a empêché l'ancien président de la transition, André Rajoelina, d'effectuer un voyage à Majinga ou encore a empêché le parti Team de célébrer son anniversaire. Le gouvernement met en place une forme de censure qui interdit les formes d'expression démocratique. Actuellement, le gouvernement autorise les partis pro-régime à s'exprimer mais empêche les partis de l'opposition de s'exprimer, quitte à se servir des agents des forces de l'ordre pour leur mettre la pression. Et pourtant, c'est le devoir des dirigeants d'instaurer la paix et la démocratie, que ce soit sur le plan politique ou social.
Et avant de passer aux actualités internationales, le nombre exact de la population sera défini cette année. D'après le directeur général de l'Instat, l'insuffisance du budget alloué et les crises qui se sont enchaînées à Madagascar ont empêché d'achever ce recensement auparavant. Reportage de Ounassem. Le recensement de la population malgache sera achevé cette année, d'après le directeur général de l'Institut national de la statistique. C'est un problème de budget ainsi que les crises qui se sont enchaînées au pays ces dernières années qui ont empêché l'achèvement de ce recensement. Ce dernier a nécessité 23 millions de dollars et ce sont les bailleurs de fonds qui ont contribué à combler le manque d'après les explications. Premièrement, le budget pose problème. Ensuite, à chaque fois que nous pensons faire ce recensement, il se produit un événement politique qui nous en empêche. Si on fait une estimation du budget nécessaire à ce recensement, il faut à peu près 23 millions de dollars, une partie donnée par l'État et une autre par les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale. D'après les prévisions techniques de l'Instat, ce recensement devrait être achevé cette année. Depuis 1993, il y a déjà eu 3 tentatives de recensement, mais pour diverses raisons, cela n'a pas pu se faire. Et chaque recenseur est en charge de 1000 à 1400 personnes, d'après les techniciens de l'Instat. Une sélection de recenseurs est en cours actuellement, à la suite de laquelle un recensement qui durera 17 jours aura lieu dans toute l'île. Les statistiques sont nécessaires pour l'élaboration d'une politique de développement. Toutefois, le budget alloué à cela pose problème à l'Institut national de la statistique. Et place maintenant aux actualités internationales. Emmanuel Macron s'est exprimé ce dimanche, 2 jours après les frappes en Syrie. Il s'est expliqué sur ses décisions. Reportage de France 24. Dès le début de l'entretien, Emmanuel Macron est interrogé sur les frappes menées par les alliés américains, britanniques et français contre des sites de production d'armes chimiques du régime syrien, accusés d'en avoir utilisé. 3 sites de production et de traitement d'armes chimiques, identifiés depuis plusieurs mois, ont été visés par ces attaques. Emmanuel Macron, intervenir hors du cadre de l'ONU, ça ne vous pose pas de problème? C'est intervenir de manière légitime dans le cadre multilatéral, ce que nous avons fait. Si nous voulons que la communauté internationale soit respectée, en dernier ressort, vous avez 3 membres permanents du Conseil de sécurité qui sont intervenus. Emmanuel Macron a aussi rappelé que sa priorité était de construire la paix en Syrie, qu'avec ces frappes, il n'avait aucunement déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad et qu'elles avaient permis de regagner de la crédibilité vis-à-vis des Russes. Quant au président américain, Emmanuel Macron assure qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a 10 jours, le président Trump disait que les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie. Nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester. La Maison-Blanche a répondu dans la nuit. La mission des forces américaines déployées en Syrie n'a pas changé. Le président Donald Trump veut qu'elle rentre aux États-Unis dès que possible. Et après ces frappes en Syrie, les gouvernements français et britanniques devront s'expliquer devant leurs parlements respectifs. La France présentera ce lundi aux membres du Conseil de l'ONU une base de travail en vue de travail de résolution. Reportage de France 24. L'avertissement, les propositions. Paris, après les bombardements occidentaux en Syrie, veut relancer les efforts diplomatiques. Un texte a été partagé avec les membres du Conseil de sécurité ce week-end. Il comprend 3 volets, humanitaire, politique et chimique. Concrètement, il veut un cessez-le-feu durable entre les belligérants, un accès humanitaire total, obliger Damas à négocier de bonne foi dans les discussions intersyriennes et créer un mécanisme indépendant chargé d'enquêter sur les attaques chimiques. Le document, porté par Paris mais aussi Washington et Londres, n'est qu'une première étape, une base de travail commune, ouverte aux modifications. Il ne sera pas soumis immédiatement au vote du Conseil de sécurité. Et pour cause, Moscou, allié de Damas, a déjà opposé 12 vétos à des résolutions du Conseil de sécurité sur le sujet. Ce week-end, la Russie a elle-même vu son projet de résolution condamnant les frappes occidentales rejeté. L'ambassadrice américaine à l'ONU a également annoncé de nouvelles sanctions contre les Russes pour leur soutien à Bachar al-Assad. Les négociations s'annoncent donc musclées, le résultat très incertain.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, la CENI a annoncé le nombre d'électeurs après arrêtage définitif de la liste électorale. L'inscription de ceux qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste va dépendre des dispositions finales des lois relatives aux élections. Et le nombre exact de la population sera défini cette année d'après le directeur général de l'Instat. Et après ces frappes en Syrie, les gouvernements français et britanniques devront s'expliquer devant leurs parlements respectifs. La France présentera ce lundi aux membres du Conseil de l'ONU une base de travail en vue de travail de résolution. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.